Bon, un V6 italien, ça chante. Et c'est fait pour chanter. Bon, cette ESM, je l'ai depuis, ou je l'ai trouvée en septembre 2012. Alors, j'en cherchais pas. Mais j'ai un copain qui est spécialiste de la sortie de grange de Jaguar. Il nous a fait un petit reportage sur sa dernière trouvaille. Et sur une photo, il y avait 3 phares qu'on voyait. Et je me suis dit immédiatement, tiens, c'est une ESM, la prochaine fois que tu vas voir ta voiture, je vais avec toi. Je suis allé avec lui, c'était une dame qui vendait la collection de voitures de son père, qui était décédé. Et j'ai fait affaire. Bon, la voiture était pas chère, elle n'était pas roulante. Et donc, septembre 2012, premier contact. Janvier 2013, sortie de grange. Et juillet 2013, elle était sur la route après avoir refait intégralement la mécanique et l'hydraulique. J'ai beaucoup roulé. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai décidé de faire la carrosserie. En 2022, j'ai fait refaire carrosserie et l'intérieur. Le tout à prix d'or et je roule maintenant dans une voiture qui n'est pas en état concours, mais qui est assez proche de cet état concours. Mon histoire avec les voitures anciennes a commencé avec une Citroën DS. J'avais 20 ans, mais ce n'était pas une voiture de collection, c'était une voiture d'occasion. Et puis en 2010-2011, j'ai eu l'occasion de replonger sur une idée qui était en bel état. Une voiture que j'ai toujours, qui est ma voiture fétiche. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait une petite infidélité à Citroën pour passer chez Jaguar. Alors on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises Jaguar, il n'y a que des mauvaises jaguaristes. Je devais être vraiment très mauvais jaguariste parce que c'était un puits sans fond et j'ai préféré arrêter, me couper un bras avant que la gangrène ait pris le dessus. Donc aujourd'hui, je suis presque exclusivement Citroën avec quelques DS et avec cette ESM. Je ne souhaitais pas de ESM particulièrement, mais je suis tombé dessus par hasard, comme je disais tout à l'heure. Bon, je suis quand même revenu à l'Angleterre, mais sur 2 roues. Parce que j'ai plongé récemment pour une bonne ville de 71. Voilà, donc nous sommes dans une Citroën SM de 1971. La SM a été fabriquée de 1970, fin 1970 à 1975, pour moitié à carburation et pour l'autre moitié à injection. Celle-ci est une des premières, une des 1000 premières, la 984e pour être un peu plus exact. Elle se reconnaît facilement à l'extérieur car en tant que premier modèle, elle a le sigle SM sur les côtés au lieu de Citroën SM. Et le pare-choc arrière est sans caoutchouc, ce qui m'a valu quelques soucis quand il a fallu le changer. 2 motorisations, toutes les 2 en V6 Maserati. Une première principalement pour l'Europe, un 2,7 litres à 2,7 litres. À boîte méca, une boîte 5 vitesses qui fait un bruit magique. Et un 3 litres principalement pour les États-Unis, avec une boîte auto Borg-Warner 3 vitesses. 12 000 exemplaires, il en resterait environ 2000 en France, environ 800 aux États-Unis. Allez, on va dire environ 2000 de plus en Europe ou dans d'autres pays. On va dire qu'il y a 35 à 40% de la production qui est encore en circulation.
Niveau consommation, 13 litres au 100 avec la boîte méca. Aucune idée avec la boîte automatique, mais ça doit être largement plus. Le modèle à carburateur est plus coté, car un peu plus pur, un peu plus brut aussi. Le modèle à injection est plus souple, moins coté, plus rapide aussi. Alors entretien basique, une vidange toutes les 5000 km, resserrage des chaînes de distribution tous les 10 000. Pas d'entretien particulier, moi je fais beaucoup de préventif, elle ne m'a jamais abandonné sur le bord de la route. Au niveau fiabilité, si on a changé les soupapes qui à l'origine étaient en sodium et qui avaient tendance à casser quand on ne roulait pas suffisamment, pas de problème de fiabilité. Voilà, j'ai fait un gros paquet de kilomètres, au moins 20 000, aucun souci, quasiment pas de peur. Voilà, au niveau entretien préventif, on va parler de la batterie. Grosso modo, la batterie se change quand la voiture est levée, c'est-à-dire que quand on a démarré la voiture. Donc pour ma part, tous les 5 ans, je la change en préventif. Ça m'évite d'avoir des soucis. Première batterie changée, une demi-journée de travail, à 2. On a souvent dit, et je pense que c'est une réalité, on ne peut pas rouler en SM si on ne fait pas partie du club SM. Donc le SM Club de France est un club qui a racheté un stock de pièces Citroën et qui a fait refabriquer beaucoup de choses. Et les pièces d'origine du SM Club de France sont de plus en plus rares. Mais on arrive à avoir la grande majorité des choses en neuf ou en occasion. Qu'est-ce que j'aime? Tout. Qu'est-ce que je n'aime pas? Rien. Aujourd'hui, c'est une voiture fiabilisée, confortable. Allez oui, on va trouver le petit défaut. Elle n'a pas de clim, elle n'était pas équipée à l'origine. Et j'avoue que ça manque un petit peu parce que quand on prend l'autoroute, qu'on commence à rouler à des vitesses de véhicules modernes et qu'on doit avoir les fenêtres ouvertes l'été, c'est un petit peu fatigant à la longue. Parce que cette voiture, comme toutes mes voitures, sont des véhicules que j'utilise tous les week-ends et toutes les vacances. C'est-à-dire que je n'utilise jamais ma moderne. Donc il peut m'arriver de partir à Paris, de partir plus loin. J'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne, le Portugal, la Corse, l'Irlande. Tout ça en véhicule ancien. Donc c'est vrai que la clim peut de temps en temps être agréable.